Mehdi Kasraoui, fondateur de la marque Clash Concept. Une marque décalée, résolument artistique et fantaisiste. Tu as l'âme voyageuse, tu as voyagé au Kilimandjaro, en Patagonie, tu as sillonné beaucoup de pays. Alors Mehdi, depuis quand as-tu créé Clash Concept ? Clash Concept, en fait, donc le premier sautoir que j'ai créé, c'est en 2001, voilà, à New York. Donc l'année du Clash, quelque part, hein. Tout le monde connaît ce qui s'est passé en 2001. Non ? Tu peux recontextualiser ? C'était malheureusement le collapse des Twin Towers. Voilà, donc du coup, moi j'étais là-bas. Ah oui, le 11 septembre. Le 11 septembre 2001. Donc du coup, c'était un gros clash, hein, un tremblement de terre géopolitique. Et du coup, j'ai créé en fait mon premier sautoir là-bas. Donc, mais la marque, je l'ai créée quand je suis revenu à Paris en 2007. Voilà, bien plus tard. D'accord. Donc en 2007, ça fait presque 20 ans que la marque existe. Qu'est-ce qui t'a poussé quelque part à te lancer dans cette aventure donc de création ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ? Alors, effectivement, quand je l'ai créé en 2001, je n'avais pas du tout cet esprit entrepreneurial. Hein, voilà, j'ai vu que c'était un sautoir qui plaisait beaucoup, hein, dans les clubs, même dans la rue, partout. Et du coup, ce qui m'a poussé, en fait, quand je suis revenu en 2007, pour la petite histoire, j'ai créé ma première marque qui était en fait une marque de vêtements. C'était pas des bijoux, c'était des vêtements. Donc, je les ai exposés au Who's Next, un salon de créateurs émergents. Et là, surprenamment, tous les regards se portaient sur le sautoir qui accessorisait en fait les vêtements. Et pas du tout sur les vêtements, qui étaient en plus très beaux, très jolis. Hein. Mais du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Tout le monde s'intéresse au sautoir, alors que là, je suis là pour les vêtements. Et c'est là, en fait, où j'ai eu en fait, une révélation et les premières ventes aussi. Et du coup, naturellement, l'année suivante, j'ai développé toute la gamme autour de ce concept de bijoux en verre de lunettes. Comme chaque entrepreneur, bon entrepreneur le ferait, j'ai donc changé mon épaule de fusil. Oui, tu as changé ton fusil d'épaule. Mon fusil d'épaule, pardon. On remet l'église au milieu du village. Et en fait, tu peux nous décrire ce fameux sautoir ? Oui, alors le premier sautoir, on visualise un peu. Oui, c'est un sautoir en verre de lunettes. Donc je récupère le premier sautoir. Hein, voilà, j'ai récupéré des verres de lunettes usagés. Hein, voilà, et du coup, je les ai assemblés de manière à créer en fait un sautoir, c'est-à-dire un long collier, donc qui était assemblé par des anneaux et une chaîne. D'accord. Et qu'est-ce qui rend Clash Concept artistique et décalé ? Parce que tu utilises souvent ce terme décalé. Oui, alors décalé dans le sens où c'est une création très originale, voilà, qui sort du commun. Et du coup, en fait, donc Clash ce sont en fait des créations artistiques, bien évidemment, parce que je suis inspiré par des courants artistiques d'art contemporain tels que le dadaïsme, le surréalisme, le pop art, voilà. Et tous ces courants-là ont justement utilisé l'esprit décalé pour créer ces œuvres. Donc là, c'est forcément une marque décalée et originale. Hein. Oui, donc tu t'es inspiré de ces courants. On peut rappeler certaines œuvres du dadaïsme, par exemple ? Marcel Duchamp, il avait créé un urinoir. Voilà. C'est ça. Du coup, dans le pop art, il y a Andy Warhol avec toutes ces créations, voilà, des espèces de canettes, des objets de la vie quotidienne qui transformaient en œuvres d'art. Voilà. Et on voit ce genre d'art, on le voit beaucoup actuellement. On a réalisé ensemble un festival Transition éclairée. Oui. On avait invité Eddie Ekete qui fait des sortes de costumes fétiches en grandeur nature, des sortes de monstres avec l'assemblage en fait de canettes. Tout à fait. Magnifique. Et en plus, il fait même de la création sonore. Sublime. Est-ce que toi, tu t'inscris en fait dans cette vague en fait d'artistes qui utilisent, qui est dans le recyclage, dans l'upcycling ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est des créations qui me parlent, des démarches qui me parlent forcément. J'adore en plus ce qu'ils font. Et bien évidemment, oui,
c'est des artistes qui me touchent beaucoup et qui m'inspirent. Voilà. Je pense qu'on s'inspire mutuellement puisqu'on est vraiment dans cette vibe, dans cette même vibe. Oui, Mais, très écologique. C'est vraiment un sujet d'actualité. oui, voilà, enfin, voilà, très, très écologique dans le sens où on lance un message de préservation de la nature, éthique. Voilà, on a ce même message quelque part, cette même. Oui, voilà, tout à fait. Mais du coup, voilà, juste pour préciser, quand j'ai lancé la marque Clash Concept, je ne me suis pas levé en disant je vais créer une marque écologique. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Voilà, quand je l'ai créé, et puis ça n'aurait pas marché. Du coup, quand je l'ai créé, le but, c'était de créer des créations qui soient désirables et vendables. Voilà, tu peux faire un produit... Un entrepreneur. Un entrepreneur, là, tu as eu un peu... Exactement, c'est vraiment la première chose, des produits qui plaisent. Parce que s'il n'y a pas ça en premier, bah, tout le reste, ça ne marche pas. Oui, tu as eu une vision. Absolument. Et du coup, il se trouve que le concept que j'ai créé, qui est l'upcycling, hein, enfin, qui utilise l'upcycling... C'est quoi l'upcycling, en fait ? Alors, pour rappeler, l'upcycling, c'est une revalorisation d'objets, on va dire de déchets, hein, d'objets usés qui sont destinés à être jetés pour être ensuite transformés en nouvelle création, nouvel objet. Voilà. Contrairement au recyclage, il y avait une nuance, hein, contrairement au recyclage, le recyclage qui est une destruction de la matière, hein, après on utilise pour créer l'objet. Ici, il n'y a pas de destruction. J'utilise dans le Clash les verres de lunettes tels quels. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. On utilise les matériaux tels quels. D'accord. Et donc, tu voulais nous expliquer, tu voulais peut-être en venir à quelque part quand tu parlais en fait de l'upcycling oui. et que tu avais une vision et que... Voilà, alors c'est pas 100% upcycling, hein, c'est une partie qui est upcycling. Et voilà, mais le but, voilà, ce que je disais, c'était de faire des produits qui soient désirables, originales, vendables, et en plus de créer une marque qui me ressemble, qui corresponde à mes valeurs, en fait, donc d'humaniste. Du coup, une marque qui a du sens, de lancer ce message, de créer une marque qui fasse avancer le monde dans le bon sens. Voilà. Pour ça, quand tu parlais d'écologie, oui, c'est très important, aussi d'éthique. Je ne vais pas faire travailler des humains au bout de la planète, payer 3 francs 6 sous. Donc, quelles sont tes valeurs ? Bah, c'est humaniste. Hein. C'est les valeurs républicaines, hein, liberté, égalité, fraternité. Hein. C'est vraiment l'essence de Clash. D'ailleurs, les verres de lunettes, hein, voilà, c'est un clin d'œil, mais comme tu auras pu le percevoir, c'est le symbole des lumières. La lumière, c'est les verres, en fait, les reflets, le regard, la vision, la recherche de la vérité, puisqu'à travers les lunettes, on voit, on recherche la vérité, on recherche la lumière, donc, du coup. Et du coup, ces verres de lunettes, c'est vraiment un clin d'œil à cet esprit républicain, cette quête du progrès. Voilà, parce que vraiment, la marque, c'est vraiment une marque innovante, hein, de progrès, où on crée des choses nouvelles. Voilà, donc c'est complètement en osmose avec mes valeurs, hein, qui sont bien sûr donc mes valeurs humanistes, la préservation de la nature, l'éthique, la préservation aussi des humains, pas aucune exploitation, etc. Voilà, j'ai une vision du monde que mais Clash, c'est fort quand même. Oui, qu'on ressent. Clash, c'est vraiment... on a l'impression, quand on entend le mot Clash, on entend ce qu'on entend, par exemple, les bad buzz, par exemple, les gens qui se prennent la tête sur les plateaux, dans des émissions. Le Clash, c'est puissant. Ah, le Clash, c'est extrêmement puissant. Mais le Clash aussi, c'est positif. Il y a aussi le bon buzz. Voilà. Et pour moi, le Clash, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, derrière le Clash, il y a le progrès et le renouveau. Voilà, je te cite quelques exemples. Par exemple, la vie est née d'un clash, d'un choc entre un... Le Big Bang. Alors là, déjà, la vie, nous, on est entre un ovule et un spermatozoïde. Nous, on vient d'un clash. Effectivement, la Terre, la planète Terre est née d'un clash, le clash des étoiles dans l'univers. Hein. Donc la Terre, le débat, c'est souvent un clash des idées. Voilà, ces idées font avancer l'humanité.
Le clash, c'est extrêmement positif, c'est le renouveau. La création, c'est un clash souvent, cette opposition d'univers, d'idées, de codes, de couleurs, qui crée ensuite. Donc ce clash crée quelque chose de nouveau qui est en rupture avec ce qui se faisait avant. Clairement, clash, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, jamais vu. Et donc, du coup, c'est vraiment le progrès, quoi. Et c'est très contemporain. C'est très contemporain, effectivement, oui. C'est très contemporain. Et aujourd'hui, on est à une époque où on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. J'ai pu remarquer que tu as une muse, donc une dame que j'ai interviewée, Raquel, qui a gagné The Golden Bachelor donc sur M6. C'est même grâce à toi que j'ai pu l'interviewer. Tu collabores souvent avec elle. Est-ce que c'est une muse pour toi? Alors, clairement, les leaders d'opinion, les influenceurs, les célébrités, c'est super important de collaborer avec eux, puisque c'est eux qui nous créent de la visibilité. Mais je devrais travailler plus justement avec ces leaders d'opinion. Je ne le fais pas assez. Mais ce que je fais en attendant, c'est que je travaille avec mes coups de cœur. Voilà, c'est au gré des rencontres. Et Raquel, forcément, c'était un de mes coups de cœur. C'est une femme exceptionnelle. C'est vraiment ce que j'appelle une clash girl, qui est d'une part belle à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et surtout à l'intérieur, puisque ça, l'intérieur, c'est pour l'éternité, quelque part. L'âme. C'est l'âme. Et elle est aussi pétillante, elle a une personnalité extraordinaire. Et du coup ça, oui, mais ça a matché. Ça n'a pas clashé, ça a matché. Non, mais ça a clashé dans le bon sens et ça a matché. Mais ce que je veux dire, au-delà de tout ça, c'est qu'elle porte un message extraordinaire, humaniste et républicain sur l'égalité. Elle lutte en fait contre l'agisme. Et c'est extraordinaire. Donc, du coup, ça correspond complètement à mon état d'esprit, à l'état d'esprit de la marque. Et elle porte merveilleusement bien les bijoux. C'est un totem, en fait. Au-delà, ce bijou, c'est vrai. Au-delà d'un bijou, c'est un totem. C'est Raquel le totem ou c'était Alors, c'est bijou? le bijou, mais c'est son totem, en fait. Elle porte ce message d'égalité, de lumière, contre les discriminations de l'âge, etc. Donc, du coup, c'est vraiment, il y a une osmose, déjà entre le créateur moi-même et Raquel, et entre les bijoux aussi et Raquel. C'est, voilà. Donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est au gré des coups de cœur et du feeling. Mais je te dis, entre nous, les célébrités qui veulent acheter du clash, qui veulent avoir du clash, elles achètent, elles ont assez d'argent. Voilà, donc du coup... On dit ça, j'ai l'impression que tu dis ça un peu sur un ton, un peu, je dirais, un peu clash. Non, c'est pas ça, parce que comme je te disais, je fonctionne beaucoup avec les coups de cœur, en fait. Donc Raquel, voilà, il n'y a pas une histoire d'argent avec nous. Et tout ça pour faire la différence que toutes celles qui veulent les célébrités, etc., elles vont, leur styliste, elles passent dans les boutiques et elles achètent. C'est vraiment pour faire la différenciation entre les leaders d'opinion que je ne connais pas forcément, mais qui sont intéressés par le produit, et mes coups de cœur personnels, voilà, qui ont des combats. C'est essentiel pour toi de travailler avec des influenceurs, des influenceuses aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. C'est super important. Voilà, aujourd'hui, on vit sous un monde d'influence. De toute façon, pour faire un petit rappel avec ton émission, notre podcast. Big up à Miley Media. Mais oui, non, c'est vraiment essentiel puisque c'est la publicité d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des pages de magazines et aujourd'hui. Ces leaders d'opinion, ces influenceuses, voilà, c'est les célébrités. Hein. Absolument. Et bien, on va parler aussi d'une de tes autres passions, les voyages. Oui. Est-ce que... oui, par rapport aux droits d'auteur, c'est ça? Exactement. Oui, dis-moi. Voilà, je pense que c'est très important, en fait. Tu me disais, pourquoi c'est une marque originale ? Et c'est quelque chose de très très rare, Rieslen, dans le monde de la mode. En fait, juste pour synthétiser, dans le monde de la mode, il y a des droits de dessin et modèles et il y a également des droits d'auteur. Les droits de dessin et modèles protègent les dessins, voilà, la forme, donc la forme du bijou, et les droits d'auteur protègent l'âme. C'est l'empreinte artistique, l'originalité d'un produit. Et c'est très, très, très rare dans le monde de la mode d'avoir des droits d'auteur. Et j'ai découvert, grâce à... Notamment, je te donne c'est un petit secret que je dévoile pas trop, mais il y a eu de procès dans l'histoire de Clash contre des mastodons des groupes de mode, dont l'un fait le milliard de chiffre d'affaires, et qui ont essayé de plagier. Ou pas? Non, parce que justement, ils ont versé des indemnités pour que je me taise. Et du coup, tout ça pour te dire, c'est là où j'ai découvert que la marque, de par son originalité, son empreinte, avait des droits d'auteur aussi. Donc j'ai eu des indemnités sur les droits d'auteur, ce qui permet d'avoir une marque protégée.
Bravo. Très intéressant Merci. cette information pour les auteurs, les Mm. créateurs. Mm. Il faut savoir qu'ici, on est à la SCAM. Pareil. Voilà, c'est une institution pour les droits d'auteur Mm. et ça nous permet d'avoir des lieux de création et c'est déjà génial. Et je dis aussi merci à Bobo Prod qui nous soutient pour la création de The Riesland Podcast. Mhm. Donc, c'est grâce à ces indemnités que tu voyages maintenant parce que tu as fait le tour du monde. Voilà, ça devient un petit peu personnel. Hein. Ça, c'est aussi mon porte-monnaie. Là. Je fais une transition. Mais enfin, je voyage parce que ma marque préserve la nature. Et quand je voyage aussi, c'est parce que c'est pour mon amour de la nature. Voilà la transition. L'amour des voyages. L'amour des voyages, ouais. Vraiment, tu es un aventurier dans l'âme. Oui, effectivement. Je suis un aventurier dans l'âme, tant au niveau des voyages que dans la vie. J'aime prendre aussi des risques, j'aime l'inconnu, j'aime me dépasser, j'aime les challenges, quoi. Voilà. Magnifique. Ça ne m'intéressait pas de faire une marque pour copier une marque existante. Et quand je voyage, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voyager dans des contrées lointaines, voire inaccessibles. Bah, dis-nous tout. La Patagonie, le Kilimandjaro. Enfin, tu as fait des voyages de dingue. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai fait un tour du monde, effectivement, une trentaine de pays. Et c'est merveilleux, en fait, c'est le paradis, hein, surtout quand je voyage, cette rencontre avec les autres cultures, les autres humains, hein, voilà, ceux qui vivent différemment, et la nature, parce que je suis un amoureux de nature, la faune et la fleur, les animaux. Donc, oui, mais qu'est-ce que tu voulais savoir? Quel était ton meilleur voyage, enfin le plus beau et le pire? Alors, Riesland, tu sais, je ne peux pas faire un palmarès du plus beau ou du plus pire, parce que dans chaque du plus voyage... galère, par exemple. Non, après les galères, il y a des petites galères forcément dans chaque voyage, mais c'est pas ça ce qu'il faut retenir, c'est vraiment. Et puis il n'y a pas de palmarès, partout c'est beau, partout en fait. Mais oui, effectivement, il y a un endroit qui sort du lot, vraiment. C'est pas un pays, c'est un continent. C'est l'Antarctique. Waouh. Je suis tombé amoureux de ce lieu, ce paysage de glace. Magnifique. Et du coup, là, c'est comme si on allait sur la planète Mars. Et je te laisse imaginer, hein, mais l'Antarctique, c'est vraiment un endroit unique, extraordinaire. Voilà, donc. Tu as dû vivre des moments de grâce. Des moments de grâce, le temps s'arrête là-bas, cette osmose, cette connexion avec la nature, avec l'au-delà, avec soi-même. Et c'est des choses que peu de personnes vont pouvoir voir dans leur vie. Et donc aussi, on se sent vraiment privilégié de le faire. Et je remercie Dieu infiniment de m'avoir donné cette opportunité de découvrir cet endroit. Et les autres. Hein. Gratitude. Gratitude. Et sur ce mot, sur cette pointe de grâce, sur cette gratitude, je vais appeler auprès de nous notre chère Madame Aïtamou, qui est une femme, maman. Hein, elle y tient à ce qu'on le dise. Elle est aussi humoriste, artiste. Elle a une plume affûtée. Donc, je l'invite pour sa chronique Objection by Madame Aïtamou. Bienvenue Madame Aïtamou. Bonjour Riesland. Alors, quelles sont tes objections? Eh bien, ça va être les objections pour Mehdi. Mehdi, coucou. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Je suis ravie de te recroiser. Merci, moi aussi. Merci. On s'était croisés il y a un petit moment maintenant. Et on se revoit aujourd'hui pour les objections. Donc, tu vas être obligé de répondre à mes petites questions. Alors tout à l'heure, j'ai suivi un petit peu l'entretien que tu avais avec Riesland et je me suis demandé en fait si tu n'avais pas été dans les différents pays que tu as fait, est-ce que ton art aurait vu le jour finalement? Est-ce que mon art aurait vu le jour? Oui, c'est-à-dire ce que tu crées aujourd'hui, est-ce que finalement est-ce que c'est grâce à tous tes voyages ou est-ce que si tu étais resté en France, tu aurais eu la même idée de le faire? Oui, non, en fait, si tu veux, les voyages m'aident à m'inspirer, voilà, et à développer la marque. Mais la marque, je l'ai créée avant même tous ces voyages. Donc, du coup, non, elle aurait pu... Elle aurait quand même pu naître. Elle aurait pu naître, effectivement. Maintenant, effectivement, dans le sens où tu as peut-être raison, parce qu'en fait, j'ai vécu à New York pendant plusieurs années. Du coup, c'est un long voyage. Et du coup, si j'étais pas allé à New York, la marque serait peut-être pas née, puisque l'inspiration est venue de là-bas. Une fois de plus, Madame Aïtamou a tapé fort et a tapé juste. Mais d'ailleurs, Riesland, j'ai une petite question pour toi. Oh! Et oui,
Si tu devais lancer un projet par rapport à tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu ferais comme projet tout de suite et maintenant? Alors, directement au son de Rieslen. C'était un peu mon Rieslen Show. Donc, c'était une émission. Enfin, ce serait plutôt pas de faire un nouveau projet, mais de réveiller un projet qui dort depuis 2016. 2016, mon dernier enregistrement, c'était donc autour d'Afropunk. Et c'était un peu le secret d'histoire des musiques du monde. Et c'était génial. Hein, Mehdi, Ouais, c'était génial. Je me souviens. Ça mériterait d'exister aujourd'hui. De revenir sur le... Voilà. Et si on ferait tu serais toujours chroniqueuse, tu serais la bienvenue. Mehdi aussi, j'adorais l'inviter aussi en tant que chroniqueur, parce qu'il m'a toujours soutenue aussi. Il faut savoir que Mehdi, c'est un ami qui compte énormément pour moi. On va pleurer. On va pleurer. Le bouchoir, j'ai senti le bouchoir là. Non mais vraiment, il m'a vraiment toujours soutenu, il m'a toujours porté vers le haut. Et voilà. C'était la minute de Rieslen Narm. Ouais. Voilà, et puis ce serait sur les sonorités arabes. Ok, voilà, d'accord. Juste pour ajouter, c'est un peu notre Oprah Winfrey à la française, quoi. On te le souhaite en tout cas, Rieslen. On te le souhaite vraiment. Allez. Mehdi, je reviens à toi. Est-ce que tu pourrais dire que tu transformes de simples lunettes en œuvres d'art, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ou c'est juste une tendance branchée? Alors, c'est clairement de l'art portable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de droits d'auteur, pour dire que les créations étaient protégées comme des œuvres d'art. Donc, c'est des bijoux d'art portable. Et c'est extrêmement rare dans le milieu de la mode. Ça, il faut le savoir et c'est une très bonne question. Très bien, très bien, très bien. Et alors, la question là, tout de suite et maintenant qui me vient à l'esprit, mais à quoi ça ressemble? Est-ce que tu pourrais nous montrer justement ce que tu fais? Oui. Parce qu'on parle, On mais n'a rien vu. on n'a rien vu. On veut voir. Est-ce que ça existe vraiment? Ou c'est juste dans mon imaginaire, en fait. Oui, voilà. T'es mytho. Oh non, on n'en veut plus des mythos, ça suffit, là là, on a assez trinqué avec eux. Hein. Ok. Montre-nous tout ça, Écoute, Mehdi. j'en ai ramené. Voilà, Oui, je je t'en prie. Clash. Ça va clasher. Ça va On va clasher. regarder ou, on va se tirer, on va découvrir ce qu'il y a dans les boîtes. Tiens. Voilà. Allez Mehdi, allez Mehdi, allez Mehdi. Elle est où la caméra comme ça, on te clash comment Mais non, je t'ai dit, il ne faut pas montrer le logo. Ah, on refait. Allez, Voilà, montre-nous voilà. les. Bah voilà, ça c'est un sautoir en verre de lunettes. D'accord. Donc du coup, avec des lunettes usagées. Ah oui, Yeah. magnifique. Ça, c'est toi qui l'as créé. Voilà. Donc, du Ok, coup, voilà. super. Donc du coup, par exemple, tu le portes. Voilà, je vais voir comment ça se porte. Ça. Voilà. Donc du coup, Mais c'est génial. Magnifique. ça, avec des lunettes usagées, vintage. Mais Vas-y, c'est tu peux- très très beau, très Voilà. très beau. On peut? Ouais, ouais. Très très joli. Voilà. Merci. Vraiment, Ah ouais. Donc du coup, attends, ça c'est les broches. Et alors ton inspiration, Ça, c'est fait avec elle des branches de Tu lunettes. t'amuses Wow. maintenant. Raquel, fais attention, Wow. t'as de la concurrence. c'est avec des branches de lunettes. Juste avec des branches de Ok. lunettes. Et on peut accrocher ses Super. lunettes. Donc Ah, utile c'est en très même classe. temps. Ah ouais. Ouais. Un J'aime beaucoup. autre sautoir de C'est lunettes. génial. Waouh. Voilà, donc du coup avec des façons I Voilà, love voilà, it. des pilotes aviateurs. Trop bien, Voilà. trop bien. Je Amazing. peux? Yeah. Comme dirait notre cher ami Pierre. Regardez-moi ça là, c'est canon. Vas-y, essaye-le. Ah là là, Elle est pas clash, notre Salia. Allez, super clash. regarde. Magnifique. Waouh. Alors là, tu rayonnes. Là, tu deviens Ça clash super girl. bien avec la chemise. C'est Voilà. magnifique. Tiens, Rieslen, pour Merci. toi. Voilà, c'est Très Noël. très joli. Allez, dédicace. Voilà, c'est Noël. Très joli. Dédicace aussi à Raquel, qui te soutient beaucoup. Très, très beau. Oui, Raquel, tu peux poser là. Voilà. Oh, regarde ça. Magnifique. Ah, et le C'est très papillon. joli. Ah, waouh. Waouh. C'est un papillon. Ah, qui j'adore. repart. Ah là là. Ça va Ah aller. ouais, ça Vas-y. c'est mon Oui. préf. Voilà. Waouh. Waouh. Très joli. Et on peut installer une fiole de parfum à l'intérieur dans le Ah. papillon. Ah ouais. Ouais. Génial. Mais t'as jamais été approché, bon c'est la génial. dernière question, Oui. t'as jamais été approché vraiment par des grosses entreprises, des grands créateurs pour vendre vraiment ta marque et... Bah, comme je t'ai dit, j'ai été approché, mais dans le plagiat.
Elles ont essayé, Ouais. en fait, donc du coup, elles auraient dû m'approcher en me versant des royalties pour les distribuer ou faire une collab. Et C'est du D'accord. logique. coup, elles ont voulu contourner, Tourner. voler quelque part. Ouais. Donc du coup, c'est Mais pour comme tu incarnes tellement bien ta marque, voilà, enfin ton projet, c'était impossible. Tu as gagné. Et Merci. quelle est, on va terminer pour The Reason Podcast, quelle est ta devise, ton mantra au quotidien? Pour réaliser ses rêves, par exemple. Oui. Alors, c'est un secret, D'accord. mais du coup, c'est un secret, je ne peux pas vraiment le dévoiler. Un petit Non, bout, mais un en petit gros- chouïa. En gros, c'est en fait, il faut croire. C'est le secret. C'est tout simple, mais quand on dit croire, c'est pas juste de dire croire. C'est vraiment de se connecter à soi-même, de visualiser comme si c'était déjà dans le présent, de croire et de se convaincre aussi soi-même que ça existe Que c'est déjà. fait. Avec C'est la tout un travail l'attraction. psychologique pour Exactement. pouvoir réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs, puisque tu vas fixer l'objectif comme s'il Il il existait déjà. existait déjà Il dans le était déjà présent. existant. Et tu vas te conditionner de cette manière pour atteindre chaque Bien étape sûr. et atteindre l'objectif final. Eh bien, mes chers amis, on va terminer là-dessus. Croire, visualiser, incarner ses rêves, comme j'ai pu aussi le faire pour mes podcasts, mes projets. Et merci de nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube et Instagram. À bientôt. Merci bientôt. Rilène. Merci Merci. Rizlaine. Merci Salia. Merci. Ciao.